Alors, moi, je suis enseignante, donc j'étais professeure des écoles. J'ai fait l'école normale et j'ai été pendant plus de 20 ans à l'école maternelle de Carcasse. Donc, je vois des parents d'élèves parmi vous dont j'ai eu des enfants en classe. Et cette profession, c'était une vraie passion. Parce que moi, j'ai adoré vraiment exercer mon métier. Je crois que les gens l'ont bien senti. Et j'ai fait aussi le choix d'exercer en école maternelle, et à l'école maternelle d'exercer en toute petite section et en petite section essentiellement, parce que je considérais que l'accueil d'un enfant, sa première rentrée scolaire, c'était le plus important, et que ça allait souvent conditionner le reste de sa vie. Parce qu'une belle rentrée scolaire qui se passe bien, ça peut opérer de belles perspectives par la suite. Donc vraiment, c'était pour moi un vrai choix de pouvoir accueillir les enfants si jeunes. Donc une vraie profession que j'ai que j'ai appréciée par-dessus tout, et il y a maintenant 3 ans que j'ai pu prendre ma retraite, puisque je fais partie des cohortes d'anciens instituteurs. Voilà. Et au niveau associatif, moi aussi j'ai été engagée au niveau associatif, comme tous les parents ou la plupart dans une association de parents d'élèves, vous imaginez bien. J'ai été trésorière à la fois d'une association d'enseignants d'école maternelle, de la coopérative scolaire, de l'amicale des présidents, j'y reviendrai aussi après. Donc voilà, un engagement associatif, je dirais classique. Et en 2008, donc, j'ai été élue sur la liste du maire sortant. Et j'ai fait 2 mandats, effectivement, sur cette liste en tant qu'adjointe. La première année en tant qu'adjointe à l'éducation, sur le premier mandat, et la seconde année en tant qu'adjointe à la communication, à la culture et aux nouvelles technologies. Donc là-dessus, bon, je me suis pas mal investie. Sur le premier mandat, on a quand même porté le projet du centre de loisirs. Il y avait également, sur le premier mandat, il y avait le projet territorial d'éducation que nous avons mis en œuvre aussi. Et la régie des fêtes, puisque ça aussi, ça a été une grosse entreprise, sachant que le comité avait cessé en fin 2009, et donc en 2010, il a fallu repartir et monter une régie des fêtes. Je m'y suis collée avec l'équipe du conseil d'exploitation, et je crois que bon, des fêtes locales que nous avions mis en œuvre cette année-là, au fil des ans, les manifestations que nous avons mises en place se sont enrichies pour animer la commune. Et nous avons mis en place 7 manifestations d'importance qui couvrent tous les moments de l'année, et en particulier une qui, quand même, je crois, fait son trou et trouve grandement son public. Ce sont les jeudis d'été, donc ce sont ces concerts gratuits qui sont sur les allées marines, et que vraiment, je crois que tout le monde peut apprécier. En 2015, j'ai été élue conseillère départementale, donc en binôme mixte avec mon collègue de 5, Paul Carrère, donc conseillère départementale du canton du Pays Morconnais-Carézac. Et depuis 2017, donc, je suis vice-présidente du département des Landes, en charge de l'agriculture et de la forêt. Ce qui m'a permis quand même de suivre pas mal de dossiers, puisque rapidement, j'ai donc suivi les derniers dossiers de replantation après la tempête Klaus, puisqu'il a fallu replanter à l'hiver. Et je peux suivre actuellement tous les dossiers du plan alimentaire territorial, la gestion de la ressource en eau, qui sont des problématiques majeures sur notre département. Donc, ce mandat électif, je dirais, au niveau départemental, est quelque chose de très enrichissant, parce qu'il permet évidemment de rencontrer beaucoup de gens, de percevoir tous les domaines d'intervention du département des Landes, et forcément d'apprendre le montage de projet et d'apprendre le suivi des dossiers d'une façon vraiment très importante, parce qu'on peut s'appuyer aussi sur des services qui sont vraiment au top. Et donc c'est quelque chose qui est, je pense, très enrichissant pour conduire une liste au municipal.
Donc voilà, j'ai fait une rapide présentation de moi-même et maintenant nous allons commencer la présentation de la liste, de cette belle liste. Alors ce n'est pas facile de se présenter, tout le monde n'a pas l'habitude, mais je vais les appeler donc deux par deux, par binôme mixte, c'est-à-dire un garçon, une fille, et on va commencer par la plus jeune de notre colistière, et elle va monter avec le plus vieux. Donc j'appelle, pour se présenter, Jade et Mourad. Je m'appelle Jade Kalsine, j'ai 19 ans. Mon âge fait que ma présentation va être assez rapide. Donc, j'ai été scolarisée à l'école primaire Jules Ferry à Tartas, au collège Jean Roustan. J'ai passé un bac ES, économique et social, au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Dax. Aujourd'hui, je suis en seconde année de droit à Bailleul. Mon souhait, ce serait de devenir magistrate. Je déteste l'injustice et j'aimerais bien défendre mes valeurs comme juge aux affaires familiales ou juge aux enfants. J'ai été adhérente au foyer des jeunes, j'ai pratiqué la danse et le théâtre pendant 7 ans. Lorsque mes études m'en laissent le temps, j'aime bien participer à des festivals ou aux animations locales. Jeune et aimant faire la fête, j'aimerais pouvoir apporter ma motivation et mon énergie sur des projets d'animation impliquant les jeunes de Tartas, promouvoir notre commune, qui sont d'après moi importants pour le dynamisme de notre vie. Merci de m'avoir écouté. À Paris dans le 15e. Je suis marié depuis 46 ans. Avec mon épouse avec, nous avons un fils de 45 ans. Excusez-moi. Il a fait de nous des grands-parents. Il a fait de nous des grands-parents comblés. Je suis retraité cadre. J'ai travaillé pendant 42 ans dans le domaine du social, notamment à la caisse de dépôt et de conciliation, en tant que gestionnaire de parc d'HLM sur la région parisienne. Je gérais le personnel et les bâtiments. Nous venons d'une commune de l'Eure où j'ai siégé au comité des fêtes et des sports. À titre strictement personnel, j'ai aidé les anciens dans leur démarche administrative. Nous sommes arrivés à Tartas il y a 5 ans. Je suis correspondant de quartier lotissement de la Bretagne depuis 3 ans. Plus de 10 ans bénévole au Resto du Cœur. Quand Dominique m'a contacté pour rejoindre son équipe, je n'ai pas hésité un seul instant. C'était une évidence pour moi. Ces idées correspondant en tout point à ce que je pense de la gestion d'une commune. Pour conclure, les promesses tout azimut c'est bien, agir c'est mieux. Notre équipe préfère la deuxième solution, agir pour votre bien et le bien de notre cité. Merci. Donc Laurie et Jean. Bonsoir à tous. Donc, je suis Laurie Casala, j'ai 30 ans. J'ai vécu toute mon enfance à Tartas. Pour des raisons familiales et pour mes études, j'ai dû déménager à plusieurs reprises, mais toujours dans la région. J'ai pendant toutes ces années conservé mon engagement auprès de l'Harmonie d'Amusata et la bande à Los Picaros pour y partager des moments festifs où l'amitié et la solidarité sont très présentes. Je pratique donc la musique au sein de ces formations depuis plus de 20 ans et je suis également secrétaire de l'association depuis plus de 10 ans. Je suis revenue m'installer à Tartas à la fin de mes études en 2010. Je suis devenue propriétaire depuis 4 ans d'un ancien garage en centre-ville que j'ai transformé en loft. Exerçant la profession de paysagiste urbaniste conceptrice depuis 10 ans,
j'ai pu aborder des thèmes tels que les requalifications urbaines, les redynamisations de centres-bourgs, l'urbanisation par le biais de plans de référence, mais aussi des thèmes plus environnementaux comme la préservation des paysages ruraux et des espaces naturels. Concevoir des espaces de vie, de rencontres et d'échanges qui participent à la mise en valeur de nos communes, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. De même que les conceptions partagées et participatives que j'ai pu souvent mettre en œuvre. La démarche de Dominique, à travers ses ateliers participatifs nouveaux à Tartas, m'a donc particulièrement interpellée. Le bien vivre ensemble, le partage ont motivé mon choix d'accompagner Dominique et d'intégrer cette équipe multigénérationnelle, comme vous pouvez le voir. Et je la trouve parfaitement représentative de notre ville. C'est une aventure pleine de défis, un projet dynamique et motivant que j'ai envie de porter avec vous tous et pour Tartas. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors Jean-Marc Sarr, aujourd'hui agriculteur retraité, adjoint à conseiller communautaire sortant, membre du CIRS et vice-président du CCAS. À la question quels sont les centres d'intérêt, je réponds invariablement l'humain d'abord. Si certains choisissent ou s'égarent dans le suivi de la politique de M. Macron, politique faite d'arrogance, brouillonne, de faux débat d'écoute où le chef veut toujours garder le dernier mot, ce parcours ne m'intéresse pas, fidèle à cela, avec conviction. Une devise, croître par le travail, pour parvenir à un bien-être personnel et naturel. Un bien-être qui s'acquiert par l'éducation, la formation, par bien-être de la femme, la santé et bien-être environnemental. Ce que nous souhaitons trouver à Tartas, notre commune. Notre commune, encore faut-il lui laisser les moyens pour satisfaire les besoins de sa population. Par le passé, suppression de la taxe professionnelle, mais est arrivée une CFAE, CVAE, où nous assistons à cette aberration où le petit commerçant de centre-bourg est plus taxé que la grande surface bien souvent installée en périphérie. Maintenant, on nous demande de revitaliser les centres-villes. Aujourd'hui, c'est plus de taxes d'habitation qui, n'en doutons pas, ne sera pas compensée à l'euro près par l'État. Vous ajoutez une baisse des dotations, des moyens d'action à peu près, des services publics qui s'éloignent, vous n'avez qu'à voir les cartes d'identité ou bientôt la disparition de la perception. Eh bien, malgré ces avatars, notre Tartas doit continuer de progresser, répondre aux attentes de ses habitants en coopération avec les communes voisines lorsque cela est profitable. Il faut garder ces gens au pays, bâtir une ville de demain comme on parle tous les jours. Et vous, comme vous êtes, vous avez un rôle à jouer dans cette avancée. Vous devez vous investir ou continuer à vous investir dans la construction de ce bien vivre ensemble. Il vous faut amener vos idées, exprimer vos points de vue pour ce bien vivre ensemble justement que nous désirons tous. Et avec mes amis et Madame Dominique de Gosse, maître de Tartas, nous agirons pour vous. Je vous remercie. Justine et Thierry. Bonsoir à tous, je me présente, je suis Justine Bogart, j'ai 35 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, Max 6 ans et Léa 11 ans, scolarisés à Saint-Joseph. J'ai travaillé de nombreuses années dans le commerce, aujourd'hui je suis secrétaire au sein de l'entreprise ASK à Tartas. Beaucoup d'entre vous m'ont certainement rencontré à Carrefour Market où j'y ai travaillé durant plusieurs années. Vous avez pu remarquer que j'apprécie le contact et les relations humaines. Avec mon mari, nous avons quitté notre Nord natal pour nous installer à Tartas en 2011. Nous habitons le charmant quartier de la Tauziole où nous avons été accueillis les bras ouverts par tous nos voisins. C'est cette joie de vivre qui nous a donné envie de nous investir dans les associations tareusanes. Au sein du foot, où mon mari est éducateur U7,
au sein de la PST Natation où je suis trésorière adjointe, dans le foyer des jeunes où durant 2 ans j'étais responsable de la section danse, et enfin dans l'association des parents d'élèves de Saint-Joseph où durant de nombreuses années j'ai été trésorière. Aujourd'hui, je souhaite m'investir encore plus pour Tartas, pour vous et avec vous. C'est pourquoi j'ai répondu avec beaucoup de plaisir à la proposition de Dominique pour faire partie de sa liste. Notre liste, Tartas avec vous. Bonsoir, Thierry Cazot, donc, j'habite Tartas depuis que j'y suis né, il y a 55 ans et un jour très précisément. Je suis marié, nous avons 3 enfants, je suis donneur de sang volontaire. Ancien rugbyman à la PST rugby pendant plus de 15 ans, je dirais naturellement, avec une bande d'amis, en 2006, nous avons décidé de donner un nouvel élan au club de rugby en faisant confiance aux jeunes et à la jeunesse. Donc je fus nommé président. J'avais suivi ensuite, de façon complémentaire, une réorganisation de l'école de rugby pour lui donner un rayonnement communautaire. Nous avons mis en place donc, la jeunesse sportive du pays parisien. Je suis co-président fondateur et en même temps j'ai gardé l'activité d'éducateur fédéral diplômé. Je participais également aux festivités particulières du quartier de la Tensiole. Dans mon activité professionnelle, je suis salarié au conseil départemental en tant que chargé de mission forêt-bois. J'interviens, je mets en place la politique forestière souhaitée par le conseil départemental. Je participe aux grands projets que le conseil départemental donc, porte et en particulier, mes compétences sont mises à rude épreuve, je veux dire, pour les compensations forestières ou environnementales dans un objectif de gestion durable. L'action aussi se porte également sur l'aménagement du territoire, avec un thème assez particulier qui est ce qu'on appelle maintenant la sobriété foncière, et que l'on peut retrouver dans tous les plans locaux d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, comme vous avez entendu, sur Tartas et le pays Tarusat. Tout un programme donc. C'est avec grande satisfaction que j'ai accueilli la proposition de candidature de Dominique Degos, où elle m'a présenté une partie de son projet pour Tartas. Elle m'a proposé bien sûr de faire partie de son équipe candidate aux élections municipales, connaissant l'engagement qu'il faut lorsqu'on prend ce genre d'activité. Il m'a fallu un petit temps de réflexion, en particulier au niveau familial, mais en face avec mon passé rugbystique d'engagement collectif, j'ai donc rejoint une équipe soudée avec l'idée de bâtir un projet avec vous, les Tarusats. Et puis j'ai cru comprendre que dans ce travail collaboratif avait fait défaut au sein de l'ancienne municipalité, me semble-t-il. Avec le programme que nous avons appelé Tartas avec vous, tout est dit. Je vous remercie. Donc il reste toujours 4 places devant pour ceux qui le souhaitent. Et maintenant j'appelle Karine et Philippe. Bonsoir à tous. Je m'appelle Karine Polaise, j'ai 36 ans. Je suis originaire de Marmande. Je suis arrivée à Tartas il y a 17 ans. Je suis maman de 2 garçons, Clément, qui a bientôt 10 ans, qui est scolarisé à l'école Jules Ferry à Tartas, et Antoine, qui a 8 mois, qui est à la crèche Les Petits Soleils. Je travaille à la SATEL comme assistante de chargée d'opération. La SATEL, c'est une société qui a pour vocation d'accompagner les collectivités dans la réalisation de leurs projets. Donc on les accompagne de la phase d'études jusqu'à la parfaite réalisation des travaux. Donc pour vous citer des exemples, on fait tout ce qui est lotissements communaux, ZAC, mais aussi EHPAD et logement. On fait aussi des extensions de lycées. J'ai une expérience d'élu municipal sur le mandat 2008-2014. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Dominique, Eric, Philippe et Jean, que j'ai le plaisir de retrouver dans cette nouvelle équipe. J'ai vraiment plaisir à les retrouver parce que je sais que ce sont des personnes assidues, sérieuses, avec une grande expérience et de réelles compétences. J'ai décidé de m'engager aux côtés de Dominique parce que c'est une personne que j'apprécie énormément et avec qui je partage les mêmes idées, les mêmes valeurs,
autour de l'éducation, de l'environnement, du cadre de vie. J'aime son dynamisme, j'aime sa vision des choses, son idée qu'elle a sur la façon de gérer une commune. Et j'ai envie d'impulser tout cela avec elle, avec notre équipe et avec vous. Et j'espère qu'ensemble, nous pourrons améliorer notre quotidien pour que chacun se sente mieux et s'épanouisse à Tartas. Je vous remercie. Bonsoir à tous, Philippe Dubos, j'ai 55 ans, je suis originaire de Rion, je suis marié à une tarusate depuis 27 ans et moi-même une tarusate depuis 30 ans. J'ai 3 garçons qui sont, 3 grands garçons même, qui sont et qui ont été grandement impliqués dans la vie locale. Actuellement, je suis conducteur de travaux dans une entreprise de Dax et précédemment, j'ai passé 28 ans dans une entreprise à Mont-de-Marsan sur plusieurs postes, conducteur de travaux et responsable du bureau d'études. Et sur une période entre 1999 et 2003, j'ai été technicien dans notre commune pour le suivi des travaux et le suivi des travaux des agents, ce qui m'a permis de connaître tous les rouages de fonctionnement d'une municipalité, de notre municipalité. Depuis toujours, je suis bénévole, associatif dans le milieu du rugby, joueur, entraîneur, dirigeant. J'ai été coprésident de la JSTT, de l'école de rugby, donc, et maintenant je suis simple bénévole. Depuis 2 mandats, je suis adjoint en charge de la vie associative. Et là, je peux mesurer l'importance des associations et des bénévoles dans la vie d'une commune, de notre commune. Dans une démarche d'écoute et de recueil de leurs attentes, nous avons rencontré lundi les responsables associatifs, et cela va nous permettre de poursuivre notre action et de l'améliorer. Depuis 2 mandats aussi, nous, et pas je, nous avons mis en place des actions utilisées par les associations. Donc l'aménagement, l'amélioration, la construction de structures, la mise en place du service ASA, la gratuité de la salle polyvalente, les prêts des minibus, l'aide financière aux formations pour les bénévoles, la fête du lac, et des réunions d'information et des réunions de formation. Je dois l'oublier. L'ambition personnelle mentionnée par ailleurs, effectivement, j'en ai une. Et je l'ai. Je l'ai pour poursuivre et développer l'appui et le soutien aux bénévoles qui ont besoin pour conforter le fonctionnement de leur association. Et cela me paraît vraiment essentiel. Et c'est une chose que je m'attacherai à particulièrement au sein de l'équipe motivée autour de Dominique. Merci. Donc maintenant, Cécile et Eric. Bonsoir, je m'appelle Cécile Marquez et j'ai 43 ans. D'abord locataire, nous avons fait le choix de nous installer définitivement sur Tartas il y a maintenant 16 ans. Aujourd'hui, notre famille s'épanouit dans cette ville qui a vu grandir nos 2 enfants. Eux-mêmes participent pleinement à la vie locale par le biais de nombreuses activités, comme l'équitation, le tennis, le théâtre. Ma fille a aussi été membre du conseil municipal des jeunes. Originaire de Vida, j'ai découvert le milieu associatif dès 12 ans en participant à l'exploitation du cinéma, puis à la création du comité des fêtes jeunes pour les fêtes locales. C'est donc tout naturellement que j'ai intégré le centre équestre Ouspins comme bénévole à mon arrivée à Tartas. J'ai participé aux différents concours en tant que secrétaire des juges, encore commissaire aux obstacles lors de différents événements. Je suis maintenant coprésidente de cette association et participe à l'organisation des 14 concours annuels, qu'ils soient clubs, amateurs ou internationaux. Je suis aussi membre du conseil d'administration du foyer des jeunes depuis peu. À titre professionnel, j'ai intégré la ville de Bidart en 1998 et exerce aujourd'hui mon activité à Montfort-en-Chalosse en tant que directrice générale des services. De par mon expérience de plus de 20 ans en collectivité, j'ai pu apprendre et développer des compétences telles que l'élaboration, le suivi du budget, montage des dossiers de subvention, suivi des marchés publics, etc. Compétences nécessaires au bon fonctionnement d'une commune. J'ai l'envie de m'investir avec Dominique pour ma ville, car je sais, au vu de mon parcours professionnel, qu'elle sera un bon maire. Dominique a su s'entourer de personnes issues d'univers différents pour créer un collectif dynamique et motivé, que j'ai un réel plaisir à retrouver très souvent,
pour travailler tous ensemble sur un projet commun pour et avec les Tarusat. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Éric Lamotte, j'ai 51 ans. Je suis marié et je suis père de 3 enfants de 17, 19 et 25 ans. On vit à Tartas depuis 26 ans et je suis maire adjoint depuis 2008. Je souhaite profiter de ce moment pour Je souhaite profiter de ce moment pour vous dire pourquoi je me suis engagé en tant qu'élu et vous expliquer mon choix de partir aux côtés de Dominique. Au niveau professionnel, je suis ingénieur territorial et je dirige les services techniques de la mairie de Morsens-la-Nouvelle et ainsi que ceux du syndicat d'élimination des déchets de la Haute-Lande. Ce sont ces compétences et cette expérience technique que j'ai mis au service de Tartas en tant qu'adjoint aux travaux. Je veux d'ailleurs revenir sur le bilan du conseil actuel, bilan qui n'appartient pas seulement au maire sortant. En tant que force vive de l'équipe sortante, nous en validons une partie. Par contre, le maire sortant ne peut pas s'approprier certaines réalisations qui ont été menées par des élus qui ne sont plus à ses côtés, comme l'aménagement de la place centre-ville et l'espace à dos. Quand le maire dit que toutes les décisions ont été prises à l'unanimité, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les décisions, tous les dossiers étaient étudiés en commission, en bureau d'adjoint, en amont. Donc c'est là que toutes les discussions ont lieu et seuls les dossiers validés passaient en conseil municipal. Ce ne sont donc pas les réalisations que nous avons portées et travaillées que nous remettons en cause. Par contre, c'est le changement de méthode et le virage pris depuis 2 ans et demi par le maire sortant, qui, pour des raisons politiques, s'est coupé complètement de ses apports et qui a eu pour effet que plus aucun dossier n'a avancé. C'est pourquoi aujourd'hui, 6 anciens élus, dont 4 adjoints, se présentent devant vous sur la liste de Dominique de Gosse. Nous souhaitons proposer aux Tarusat de rester en colocation et non pas de déménager, comme certains, pour d'autres quartiers. Pour ma part, je suis issu du monde associatif, plus particulièrement du rugby. Et les valeurs de partage, d'esprit d'équipe, d'engagement, d'altruisme sont celles que je souhaite mettre en avant dans mon rôle d'élu. Ce sont ces mêmes valeurs, tournées vers le collectif, que je ne retrouvais plus ces dernières années et qui sont portées par cette nouvelle équipe. Dominique a su réunir autour d'elle de véritables compétences. Compétences sociales, compétences éducatives, compétences environnementales, compétences techniques. Et c'est avec des méthodes modernes de co-construction que nous souhaitons les mettre au service des Tarusat. C'est donc avec enthousiasme et optimisme que je pars avec cette nouvelle équipe et que je fais confiance à notre capitaine, Dominique. Merci Matelot. Alors maintenant, Valérie et Vincent. Bonsoir, Valérie Daugrey, 47 ans, je suis maman de 3 garçons, Tarusat depuis 21 ans. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans au musée de la Chalosse à Montfort-en-Chalosse. Depuis 2013, je suis secrétaire de mairie à Donzac et en plus à Gibray depuis 2016. J'assure seule l'accueil, l'administratif et la comptabilité et le quotidien de ces 2 communes en collaboration avec le maire et les élus. De 2006 à 2014, j'ai été soit présidente, trésorière ou secrétaire de l'association FCPE des écoles maternelles et élémentaires Jules Ferry de Tartas. Élue depuis 2014, durant ce mandat, j'ai siégé dans 3 commissions communales. Affaires générales, commerce, marché, artisanat,
éducation jeunesse, culture, technologies nouvelles, et ainsi qu'à la commission éducation jeunesse de la communauté de communes. Je fais partie des élus qui ont travaillé sur des dossiers, comme le site internet par exemple, lors de sa reconfiguration. Présente à un très grand nombre de réunions en mairie et hors mairie, je me suis investie malgré des promesses non tenues. C'est tout naturellement que je suis aujourd'hui aux côtés de Dominique de Gosse, car nous avons des idées communes. Nous voulons travailler dans la sincérité, la communication et la transparence. Je lui apporterai mes connaissances professionnelles et techniques de par mon métier et je compte m'y investir pleinement. Dominique de Gosse, avec l'équipe qui l'entoure, a la capacité de redonner ce souffle nouveau à Tartas. Et nous sommes une équipe soudée et tous motivés. Et nous ferons Tartas avec vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Vincent Desané, j'ai 50 ans, marié, 2 enfants. J'habite et travaille à Tartas en tant qu'aide exploitant à Rayonnière. Mon investissement pour la ville de Tartas ne date pas d'aujourd'hui. À partir de 18 ans, je fais partie du conseil d'administration des secouristes à Tartas. À 22 ans, avec un groupe de copains, nous avons créé l'association des jeunes Tarisat, les agités. Le but de cet assaut était de rassembler la jeunesse tarisate pendant les fêtes de Tartas autour d'une bodega. Puis au fil des ans, nous nous sommes davantage investis en multipliant les animations et sorties pour les jeunes à Tartas. Au niveau sportif, j'ai pratiqué le tennis et le rugby. Dès 8 ans, j'ai intégré l'école de rugby et je suis toujours resté fidèle à ce club. J'ai été joueur, dirigeant, puis éducateur à la JSPT pendant 8 ans. Enfin, j'entame ma 3e année en tant que coprésident de la PST Natation à Tartas. Mes enfants y nagent depuis 7 ans. Si j'ai pris la décision de rejoindre Dominique de Gosse, c'est essentiellement pour 3 raisons qui me paraissent évidentes. Premièrement, mes enfants étant grands, je peux désormais me dégager beaucoup plus de temps pour m'investir à fond et rendre au Tarisat tout ce que Tartas m'a apporté jusqu'à présent. Deuxièmement, le projet participatif avec la population et le travail de groupe que Dominique nous propose représente l'idée que je me fais d'une équipe municipale. Enfin, vous avez dû le remarquer, Dominique est une femme et surtout une mère de famille. Ce sera une première et un atout remarquable pour Tartas. Ancrée dans la réalité de la vie quotidienne, elle apportera ce supplément d'âme féminin qui bonifiera tous les projets que nous bâtirons avec vous. Merci. Christine et Grégory. Bonsoir, Christine Ballot, 52 ans. Donc moi j'ai longtemps vécu en Allemagne, puis dans la région lyonnaise, où j'étais agent immobilier. Il y a 16 ans, je suis venue m'installer à Tartas pour me rapprocher de ma famille bailongaise. Mon papa était maire de cette commune et je connais l'engagement que représente le fait d'être un élu. Aujourd'hui, je gère un parc locatif et j'ai une entreprise d'artisanat. Je suis mariée à un Tarusat, j'ai 3 filles. La plus jeune est membre du conseil municipal des jeunes de Tartas. J'ai toujours œuvré en milieu associatif, car cela reflète mes convictions. Je pense qu'on ne peut progresser et construire que collectivement. Trésorière d'une association de véhicules anciens, les Cambouillais-Longuet, je suis également présidente de l'association des parents d'élèves du collège Jean Rostand. 2 domaines m'intéressent plus particulièrement: le développement de l'habitat, qui me permettrait d'apporter mon expérience professionnelle à notre commune, l'éducation et la jeunesse, qui sont, à mon sens, les bases d'un mieux vivre ensemble et de la construction de nos futurs citoyens. Aujourd'hui, j'ai la disponibilité et la maturité pour m'investir pleinement pour notre communauté, avec envie et enthousiasme. Je vous remercie. Bonsoir, Grégory Maquingan, j'ai 48 ans, je suis né à Lille. J'ai voyagé sur toute la France pour le travail en tant que cadre commercial et manager. Lorsque j'ai découvert les langues avec celle qui est devenue mon épouse,
Nous avons eu un coup de cœur pour Tartas et avons décidé de nous y installer. Nous y avons même fait un enfant qui a aujourd'hui 7 ans et est scolarisé à l'école Jules Ferry de Tartas. Impliqué dans la vie de l'école, je fais activement partie de l'association des parents d'élèves. Gérant d'un centre auto jusqu'en décembre dernier, je suis actuellement père au foyer. Chez nous, c'est madame qui travaille. Pouvoir prendre le temps de m'occuper de mon fils, nous avec lui, une vraie complicité, ce sont des moments que je voulais et que j'apprécie vraiment. J'ai rejoint la liste de Dominique car elle incarne pour moi l'avenir de Tartas dans le respect des valeurs qui me sont chères, à savoir la solidarité, ainsi que l'écoute et la proximité avec les administrés. Et je dispose de temps pour être au service de ma commune. Merci. Christian et Jean-Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Christiane Crabos, 53 ans. Je suis arrivée sur Tartas il y a 12 ans pour des raisons professionnelles. Je suis mariée, j'ai des enfants qui pratiquent du sport et participent à la vie de la commune. Ils sont élus au CNJ. J'ai pu découvrir plusieurs associations par ce biais, participer et apporter mon aide pour la logistique et les déplacements. J'ai toujours conservé mon engagement auprès d'associations Tarusat, Égide et le comité des fêtes du LUC. Et je suis également secrétaire d'un comité de jumelage sur la communauté de communes. Professeur d'économie-gestion depuis 25 ans, j'ai enseigné à différents publics, adultes et adolescents. J'ai pu organiser des forums sur la santé et l'environnement. J'ai également œuvré pour la mise en place de 3 jours de manifestations intergénérationnelles et interculturelles, la fête de l'Europe 2019, pour évoquer l'Europe, la citoyenneté, la solidarité internationale, l'immigration. Fédérer, dynamiser pour l'obtention de moments conviviaux, de rencontres, d'échanges, pour un mieux vivre ensemble et concevoir des espaces de vie qui participent à la mise en valeur de notre commune est un domaine qui me tient à cœur. La démarche de Dominique m'a donc particulièrement interpellée. Le bien vivre ensemble et le partage ont motivé mon choix de la soutenir. C'est un challenge motivant que j'ai envie de porter au sein de notre belle équipe pour Tartas avec vous tous. Bonsoir, je suis Jean-Laurent Dubourdieu, 47 ans, un enfant scolarisé au collège de Tartas. Depuis toujours Tarusat, mon enfance, ma scolarité, mon travail sont à 100% Tarusat. Mes grands-parents ainsi que mes parents ont vécu et vivent à Tartas et ont participé à leur niveau à la vie de cette ville. Ouvrier chariotnière depuis 20 ans, présent dans plusieurs associations telles que la CPE depuis 2012 pour finir par 3 années de présidence, mais aussi à l'école de rugby depuis 2 ans. Et je veux continuer à participer à la vie de ma vie. Je suis certain que l'avenir de Tartas passera par l'investissement de toutes et tous. La communication, l'entente, le travail en commun de sa population augure d'un bel avenir à notre ville. C'est cette dynamique que je retrouve au sein de l'équipe qui entoure Dominique de Gosse et qui m'a motivé pour me présenter sur cette liste. Merci. Emmanuel et Carlos. Bonsoir, je suis Emmanuelle Rance, j'ai 54 ans. Je suis maman de 3 enfants, 3 grands-enfants, une fille de 27 ans et 2 garçons de 25 et 20 ans. J'ai eu un parcours professionnel varié. J'ai commencé à travailler dans le privé en entreprise dans la région parisienne en tant que contrôleur de gestion à l'âge de 21 ans. Et puis je suis devenue formatrice en comptabilité et en informatique avant d'intégrer la fonction publique en entrant dans l'enseignement technique peu avant la naissance de ma fille aînée. Ensuite, au bout de quelques années, il y a 5 ans, je suis retournée dans la sphère privée dans le domaine de la création d'entreprise, parce que je me suis associée à un chef de cuisine pour créer une entreprise de restauration traditionnelle et de traiteur à Saint-Sevé, juste à côté d'ici, chez nos voisins.
Et aujourd'hui, donc au bout de 5 ans, nous employons 3 salariés, un TMS. Je suis donc au quotidien confrontée avec la gestion d'un commerce en milieu rural. J'en connais bien tous les aspects, toutes les difficultés, et je partage par là les préoccupations des commerçants parisiens. J'ai d'ailleurs choisi de m'installer à Tartas il y a 4 ans, en achetant une vieille maison qui me haute, que je continue encore aujourd'hui à rénover passionnément, car j'adore la ville de Tartas. Je trouve qu'elle a de nombreux atouts et qu'on n'en parle pas suffisamment. À mon arrivée à Tartas, je suis entrée en tant que bénévole à l'association Tartas Accueil pour y animer l'atelier anglais, avec bonheur. Et quand il me reste un peu de temps, je pratique la musique dans plusieurs orchestres amateurs aux alentours, à Metz, à Dax et à Mont-de-Marsan. Pour conclure, je suis convaincue que c'est au niveau de chaque village que les choses peuvent commencer à changer, à bouger, et que c'est en nous écoutant les uns les autres, comme nous l'avons fait lors des ateliers participatifs, que nous parviendrons à avancer vers un meilleur cadre de vie ensemble. C'est pour cette raison que j'ai rejoint la liste de Dominique et je suis convaincue qu'autour d'elle, ces mêmes valeurs sont partagées par l'ensemble de l'équipe que nous formons. Je vous remercie de votre attention. Alors, bonsoir, je m'appelle Carlos Rodriguez, j'ai 39 ans, je suis installé à Tartas depuis 10 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille à l'entreprise Eguerre à Rion-des-Landes depuis 8 ans en qualité d'ouvrier. Également artisan, j'ai créé mon entreprise de terrassement et d'assainissement il y a 3 ans. Cette activité me rend particulièrement sensible aux problèmes d'environnement. Et avec mon épouse, nous investissons dans les logements à rénover et nous mettons en location à Tartas et les environs. Et j'ai donc une bonne connaissance du développement de l'habitat. À travers mon entreprise, je suis en contact avec les Tarusat, j'entends leurs préoccupations en matière d'urbanisme et d'environnement, et j'aimerais apporter mes connaissances pour l'élaboration de projets communaux. Je soutiens Dominique de Gauss car j'apprécie ses qualités d'écoute, ses valeurs solidaires et ses ambitions pour notre vie. Merci. On a bientôt fini. Christine et Jérémy. Bonsoir, je m'appelle Christine Auquin, je vis sur Tartas depuis maintenant 20 ans. Je suis mariée, j'ai 4 enfants, un garçon, 3 filles. Mes enfants ont été scolarisés à l'école Jules Ferry, au collège de Jean Rostand. À Lunor, la dernière de la fratrie est en 4e au collège, donc j'ai encore une petite dernière. Adhérente depuis plus de 15 ans à la CPE, j'ai participé activement à la vie de l'école, conseil d'école, sorties extrascolaires, petit tour à vélo, et puis aussi, bien sûr, organisation de la fête de l'école. Mes enfants sont impliqués aussi dans la vie tarusate par le basket, pour les filles et la musique. Ambre, ma 3e, a été élue au premier CNJ et à Lénore, elle est en train de terminer son mandat. Côté professionnel, je suis formatrice depuis 20 ans dans un réseau associatif qui s'appelle les Maisons Familiales Rurales. Nous formons des jeunes et des moins jeunes dans les formations de service à la personne. Ce sont des formations par alternance. Et donc ça me permet de rencontrer multitude de maîtres de stage et de comprendre le maillage du territoire. Pendant 5 ans, j'ai monté des projets pour les financer par l'Europe, essentiellement à 80%, pour que les élèves de terminale puissent pratiquer à l'extérieur. Donc pendant 3 semaines, ils sont allés soit à Dublin, soit en Grèce, pour confronter leur pratique professionnelle et bien sûr un petit peu découvrir la culture quand même du pays aussi. Dernièrement, depuis peu, je viens de terminer des études d'ingénieur en pédagogie multimédia. C'est une formation qui est au carrefour de la pédagogie, comme on l'entend multimédia. En fin de compte, pour faire clair, je crée des outils qui peuvent faciliter l'apprentissage pour nos jeunes qui sont habitués au numérique, ça c'est clair. Par contre, il n'y a pas que.
il y a aussi plein de personnes qui sont obligées maintenant d'utiliser le numérique et j'ai la capacité, j'ai appris donc à monter des applications qui soient pratiques pour tout le monde, adaptées à tout public. Voilà, ça c'est pour moi. Aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir rester à la maison, mon mari le sait bien. Donc aujourd'hui, je souhaite m'investir dans la vie Taruzat, de mettre mon expérience au service des gens de Tartas. Et bon, je le fais parce que c'est Dominique. Voilà, je suis en toute confiance avec elle. J'ai rencontré l'équipe. Son projet fédérateur m'a forcément intéressée puisque il était participatif. J'ai découvert les ateliers participatifs. J'ai entendu des choses des Taruzat. Moi, depuis 20 ans, effectivement, il y a des choses qui me déplaisaient aussi. Cette équipe, aux multiples compétences, je sais qu'elle est à l'écoute de par le projet fédéré par Dominique. Et voilà, moi j'ai envie d'envisager un quotidien agréable sur Tartas et qu'on soit très fiers d'être à Tartas. Voilà. Bonsoir, Jérémy Ferron, 33 ans, je vis maritalement et j'ai 2 enfants scolarisés à Tartas. Je suis arrivé il y a 4 ans à Tartas et nous sommes propriétaires avec ma compagne depuis 1 an. Je suis pâtissier et travaille à Saint-Paul-les-Dax. Parent d'élèves actifs, je souhaite aussi m'impliquer dans la vie de la commune afin de préserver, voire d'améliorer notre beau cadre de vie et la qualité de vie qui va avec. J'ai rejoint notre liste car elle porte des valeurs de participation et de solidarité que je partage. Merci. Les 2 derniers, Cécile et Romain. Bonsoir, je suis Cécile Garrido, j'ai 57 ans, je suis mariée et mère de 2 jeunes femmes. J'ai toujours vécu tout près de Tartas, la famille, l'entreprise de charbon Garrido, mais aussi le foot, la danse ou le judo pour mes filles. En 2002, nous sommes revenus vivre ici, tout près de la famille de Domi, mon mari. Depuis 2005, je suis secrétaire du comité des fêtes du Luc. Notre modeste association n'a pour seule ambition que l'organisation des fêtes du quartier. J'ai été infirmière en bloc opératoire, en rééducation fonctionnelle, puis cadre de santé, de nuit sur les services des urgences, en réanimation et sur les médecines, puis de jour en psychiatrie. Enfin, depuis 2010, j'assure des missions sur 2 EHPAD de Chalosse. Prendre soin des autres, accompagner les familles, assurer la gestion d'équipes pluridisciplinaires sont mon quotidien depuis des années. J'ai une sensibilité toute particulière au handicap. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma fille cadette, Mélanie, a été victime d'un grave accident. Lorsque ses amis ont mis en place une collecte pour nous permettre de rester auprès d'elle, en Australie, nous avons été particulièrement touchés par la générosité des Taruzat qui ont massivement répondu présent. Encore merci à vous tous. Ces expériences m'ont permis d'acquérir, de développer des qualités, des compétences, comme l'empathie, un réel sens de l'écoute, du relationnel et la gestion de projets dans ses différentes phases. Qualités que je peux et que je veux mettre au service de la commune. En 2014, le maire sortant m'a proposé de rejoindre sa liste. Il m'a offert de participer au projet du pôle de santé. Durant le mandat qui s'achève, j'ai participé activement à différentes commissions, auprès de Jean Marsan, Action sociale, CCAS, Solidarité, auprès de Dominique de Gosse, Culture, Technologie nouvelle, ou encore la Régie des fêtes et animations. J'ai ainsi pu apprécier sa disponibilité, son énergie. Nous avons travaillé ensemble, réellement, avec de vrais échanges entre tous. J'ai pu aussi participer au groupe de travail sur l'accessibilité, rattaché à la commission des travaux, menée par Éric Lamotte. Je fais partie du comité technique, du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, avec d'autres élus et des agents de la commune. Le but de ces commissions est de veiller, c'est marqué dans le nom, à ce que les salariés travaillent dans de bonnes conditions au point de vue de leur santé et de leur sécurité. Enfin,
je suis membre du conseil d'administration de l'EHPAD de Tartas. Les 6 années écoulées m'ont permis de me rendre compte du travail d'élu quand on veut véritablement s'investir pour sa commune. On n'est pas qu'un nombre sur une liste. Je remercie les adjoints qui m'ont mis le pied à l'étrier, m'ont aidé et accompagné. Dominique, Éric, Jean et Philippe, mais aussi Jeanne Bruguin. Je suis admirative de son investissement. Elle a mené de bout en bout le projet de l'espace ado. Sans son énergie, sa persévérance et sa ténacité, nos jeunes ne pourraient pas profiter de ce lieu. Malheureusement, je n'ai pas pu participer au projet sur la maison de santé. Je n'ai jamais été invitée aux réunions et aux rencontres organisées par le maire sortant. J'en garde un grand regret. Ce projet n'a pas abouti. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre l'aventure auprès de personnes motivées à mettre leurs compétences et leurs qualités au service de projets construits en toute transparence. C'est une évidence pour moi que ce soit auprès de Dominique et de l'équipe présente devant vous ce soir, au service des Tarusat et avec les Tarusat. Merci pour votre écoute. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Romain Mieux, j'ai 25 ans et je suis Tarusat depuis bientôt 15 ans. J'ai pratiqué plusieurs sports à la PST, le football, le rugby et l'été la natation. Animateur à 16 ans au centre de loisirs, je suis également un ancien conseiller départemental de la jeunesse, force d'un intérêt indéniable pour la vie publique. Je suis à ce jour en première année de master en école de commerce à Bordeaux et je fais partie de l'association Le Forum International de la Jeunesse et je suis co-organisateur du Youth Festival qui s'est déroulé le 4 et 5 octobre dernier à Dax. Ce projet, entièrement monté pour des jeunes et par des jeunes du territoire, a traité du développement durable et de l'environnement à travers des formes innovantes de débat. Je vous avoue que je suis très fier d'avoir participé à ce festival qui a réuni plus de 13 800 festivaliers et qui sera très certainement reconduit l'année prochaine. Lorsque Dominique m'a contacté, avec mon emploi du temps plutôt chargé, j'ai d'abord hésité à rejoindre sa liste. Lors de notre rencontre, elle m'a exposé ses idées, la composition de sa liste et surtout ses valeurs participatives. Et c'est sur ce point-là, particulièrement, que j'ai accepté sa proposition. La démocratie participative n'est pas illusoire. Bien au contraire, je pense qu'elle est une demande forte de notre société actuelle et elle devrait être, à mon sens, une pratique beaucoup plus répandue dans les municipalités et lors des politiques municipales. Elle correspond au citoyen que je suis, quelqu'un d'ouvert aux autres et souciant des préoccupations de ses semblables. C'est alors avec un grand oui que je rejoins l'équipe de Dominique, dont le programme vous sera prochainement présenté et que vous nous avez aidé à construire. Je vous remercie pour votre écoute et laisse à présent le micro à Dominique. Merci. Et en plus, on peut applaudir Romain parce que c'est lui qui nous a fait le diaporama et qui a pris en charge la communication. Donc vous voyez, voilà notre liste. On a fait cette photo au bord de la Midouze et on la trouve vraiment très sympa parce que je crois qu'elle rassemble des gens motivés, des gens qui n'ont pas la grosse tête, des gens qui ont beaucoup de compétences. Vous avez pu l'entendre quand ils ont décliné leur parcours. Je crois que ça, c'est vraiment un point fort de cette liste, c'est la multitude de compétences qu'elle renferme. Je peux vous assurer que si je les mets au travail demain, ils sont opérationnels de suite. Ça, c'est une certitude, parce que vraiment, ils ont une grande qualité, tous, chacun à leur niveau, mais je crois vraiment que c'est une très belle équipe. Cette équipe, elle est donc composée d'hommes et de femmes, donc la plus jeune a 19 ans, le plus âgé a 68 ans. Alors j'ai fait la moyenne d'âge, 46 ans et 9 mois. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle est quand même jeune. Tous autour de moi, ils ont donc de multiples compétences. Et comme je crois que ça a été dit pas mal, ce qui les a particulièrement séduits, c'est cette volonté de promouvoir la démocratie participative. On en parle beaucoup,
Ce n'est pas facile à mettre en œuvre, ça je peux vous le garantir, parce que ça veut dire qu'il faut mobiliser des personnes pour qu'elles se déplacent et qu'elles viennent participer à des échanges. Donc ce n'est pas évident, il faut participer, parler en public, ce n'est pas facile, mais je crois qu'on a utilisé une méthode qui a permis peut-être de faciliter l'échange, puisqu'on a utilisé une méthode des post-it, ça veut dire qu'au lieu de parler directement dans un micro, on peut écrire son idée et ensuite on peut en débattre ensemble. Ça a été vraiment un point fort de participation et on a pu entendre des réflexions, des attentes, des besoins qui ont été exprimés par ceux qui ont participé. Et je crois que ça c'est une vraie richesse de pouvoir avoir vécu ce type de moment. Et donc, ce n'est pas uniquement pour la campagne électorale que ces ateliers participatifs ont été mis en œuvre, parce que déjà, ils vont nous servir à conforter le programme sur lequel nous travaillons, en intégrant des éléments qui nous ont été remontés, mais c'est quelque chose que ensuite je compte poursuivre, parce que moi j'estime qu'il est important que les habitants du territoire puissent participer à leur niveau à des échanges, à être tenus au courant de ce qu'on va faire, de recueillir leurs avis en fonction de leurs besoins. Alors on fera des réunions, peut-être qu'on multipliera le nombre de réunions, on utilisera des outils qui permettront ces échanges. Alors je ne vais pas vous parler du programme maintenant parce qu'il vous sera présenté un peu plus tard, mais sachez que ce paramètre sera vraiment pris en compte. Ça, c'est extrêmement important. Et l'autre domaine qui est important, c'est le travail collectif. Vous avez entendu, je crois que ce qui a fait défaut sur la fin de ce mandat, c'est ce vrai travail collectif, un travail partenarial où chacun peut s'exprimer, où chacun peut faire remonter ses idées, ensuite on échange entre nous, et puis on décide en commun. Cette partie-là, je crois qu'au fil du temps, elle s'est un petit peu effilochée, et c'était une façon de travailler qui ne me convenait absolument pas. Et c'est pour ça que, aussi, moi, j'ai décidé, avec quelques policiers, de réfléchir à la possibilité de poser ma candidature et de vous proposer de conduire une liste pour les élections municipales. Donc, le cheminement s'est fait petit à petit. La façon de... c'est vrai que ça fait depuis... je dirais qu'en 2019, on a dû avoir 6 réunions d'adjoints, je crois que c'est assez peu. Voilà, ce n'est pas beaucoup. Pour porter un projet, ce n'est pas beaucoup, mais comme a dit Éric Lamotte, on ne se désolidarise pas du bilan qui a été fait, parce que nous l'avons vraiment porté. Et on y a vraiment participé, on y a vraiment travaillé. Donc, on peut être fier de ce qui a été fait. La méthode ne convenait pas, ça c'est clair. Et il y avait un autre point aussi qui était important, ça a été rappelé, c'est que nous avons été quand même été élus en 2014 sur une liste plutôt, je dirais, à valeur humaniste, solidaire et plutôt positionnée à gauche. Et le maire sortant, donc, a fait un choix différent, qui lui appartient, peu importe, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais du coup, il ne correspondait plus du tout à la façon dont nous avons été élus en 2014. Donc ça, je crois que c'est important. Les valeurs solidaires, les valeurs d'écoute, d'entraide, sont vraiment essentielles dans une société. Si on veut vraiment progresser, je crois qu'il n'y a pas 50 façons de procéder. Il faut vraiment que dans un territoire, tout le monde ait envie de vivre ensemble, de vivre ensemble de la meilleure des façons. Et je crois que en partageant des moments où vous serez conviés, ça pourra éventuellement se mettre en place. C'est pour ça que je compte après sur votre participation pour vous engager, pour vous impliquer dans la vie de votre commune et pour participer aux décisions qui seront prises. Je crois que ça, c'est important. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'agir donc en toute rigueur, en toute transparence, que vous ayez accès aux informations de la même façon que peuvent avoir accès n'importe quel citoyen. Et je crois que cette façon de faire, alors il y a un de mes policiers qui l'a dit, moi
Moi, j'aimerais que vous votiez pour cette liste. Donc, vous avez vu, cette liste, elle a des compétences, elle est opérationnelle de suite. Moi, j'ai vraiment envie de m'investir, je suis disponible, je suis retraitée. Je veux dire que j'ai vraiment envie d'apporter à Tartas peut-être une autre façon de voguer. Hein. Et je crois que cette envie, elle est d'autant plus facile à porter que l'équipe qui m'entoure et les réunions que nous avons déjà partagées ensemble, vraiment, on a senti une osmose et vraiment, nous sommes tous, je crois, solidaires et soucieux de l'intérêt collectif. Et ça, à mon sens, c'est extrêmement précieux. Donc, si vous devez voter pour cette liste, n'hésitez pas, faites-le. Et si ça permet aussi d'avoir peut-être pour la première fois une femme maire à Tartas, il faut que ce soit pour ses compétences et non pas pour le fait qu'elle soit une femme. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, sachez que à Tartas, 2 listes, ça veut dire un seul tour de scrutin. Il n'y aura pas 2 tours de scrutin. Quand il n'y a que 2 listes, c'est mathématique, il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Et il faut voter liste entière, puisque le panachage, ça fait que si vous panachez une liste, le bulletin, il est nul. Voilà. Donc il faut voter liste entière le 15 mars. Tartas, avec vous et pour cette belle liste. Merci à vous.